の視点から水の研究を続ける学者がいる。九州大学白畑実孝教授。現在までに国内国外で数多くの水に関する論文を発表してきた白畑教授の研究は一つの過程が出発点とも言える。それは近年注目され始めた活性酸素の存在が鍵になる。体内に取り込まれた酸素は血液によって全身の細胞にくまなく運搬される。そして細胞内で糖分や脂肪を燃やしてエネルギーを発生させる。これが人間が生きていくために必要なエネルギーというわけだ。この時燃えた酸素の残り 2% が活性酸素という非常に不安定な状態の酸素になって体内に蓄積されていく。この活性酸素は強い酸化作用を持つ攻撃的な酸素であり、正常な細胞を酸化させてしまう。活性酸素が過剰になると金属を錆びつかせるように体内で悪しき酸化作用を起こす。さまざまな生活習慣病の一因ともなる。 인간이 마시는 산소의 2%는 인체에서 활성산소로 변한다. 활성산소는 인체에 침입한 세균 같은 이물질을 백혈구에서 분해하는 이로운 역할을 하기도 하지만 반대로 여분의 활성산소는 조직이나 세포를 파괴하는 두 가지 얼굴을 지니고 있다. 즉, 활성산소는 전자가 모자라거나 전자를 필요 이상으로 많이 갖고 있어 다른 물질로부터 전자를 빼앗아 스스로 안정을 찾고자 한다. 때문에 반응력이 매우 뛰어나 조직 내 세포나 DNA를 무차별적으로 공격해 노화를 촉진시키고 질병을 유발한다.厄介な活性酸素を取り除く働きがこれらの水にあるとしたら、その効果は頷けるものになると白畑教授は考えた。そして仮説を立てたのが活性水素という原子状水素の存在。活性酸素は非常に不安定な状態であるため強引に他の成分と結びつこうとする。すると壊されたものもまた暴走を始め元の結びつきを変えてしまう。結果細胞が死に病気にかかることになる。しかしこの時同じく不安定な状態の原子状の水素活性水素があれば活性酸素が体内の細胞を傷つける前に水素と酸素が結びついて安全な水になってしまう。病の症状を改善させることができるというのだ。白畑教授は水道水、市販のミネラルウォーター、トラコテの3つの水を用意し、そこにクリップを沈めた。数日間放置し、その錆び具合の違いを見ようというのだ。実験は空気が入らないように密閉し、室温を一定に保つという厳密な条件の下で行われた。そして2日後、確かに錆び具合に大きな違いが出た。水道水は錆びが多く出ているが、トラコテの水は全く錆びが発生していなかった。つまり酸化作用が起こらなかったことを示した。トラコテの水と他の2つの水との差は歴然としていた。こうした話題の天然水に対する研究が行われる一方、水の効能に関して日本で今盛んに研究が進められている水がある。電気を利用して人為的に生成する水、電解還元水だ。ではその電解還元水とはどんな特徴がある水なのか。白畑教授はトラコテの水などと同様に厳密な条件のもと、
成分が統一された実験用の水を使って生成した電解還元水にフリップを沈めて錆び具合を見せてくれた。2日後、やはり錆が発生することはなかった。ノルデナウの水やトラコテの水などの天然水と電解還元水との間に共通するメカニズムがあるのではないかと考えました。つまり地球誕生時、地中に残った水素が保存されたのがトラコテなどの天然水。酸化作用を防ぐ活性水素を含む水を人工的に作り出し得たのが電解還元水。白畑教授の説に従えばそういうことになるのだが。Bien connu que l'oxygène actif, aussi appelé radicaux libres, endommage considérablement les cellules, et que ce dommage entraîne toute une variété de maladies, et accélère le vieillissement. Le professeur Sanetaka Shirahata et son équipe de l'Institut de technologie de régulation cellulaire ont montré que la solution idéale pour lutter contre l'activité nocive de ces radicaux libres est l'hydrogène actif. En l'occurrence, cet hydrogène actif peut être produit dans une eau alcaline, au moyen de l'électrolyse. Leurs expériences ont prouvé que l'eau Kangen électrolysée enrichie en hydrogène actif supprime les dommages des radicaux libres contre les cellules. Cette étude réalisée par l'Institut de gérontologie de l'Université de Tokyo a mis en évidence que l'hydrogène exerce des vertus thérapeutiques en réduisant l'activité des radicaux libres comme l'oxygène actif. Cela a confirmé les résultats des recherches précédemment mentionnées du professeur Shirahata. Cette autre étude est un examen approfondi de toutes les recherches qui ont porté sur l'utilisation médicale de l'hydrogène jusqu'en 2015. Elle est le fruit d'une collaboration entre 4 centres de recherche japonais. 1. Le laboratoire de recherche pour la compréhension des mécanismes du vieillissement de l'Institut de gérontologie de Tokyo. 2. Le département des sciences biomédicales de l'Université de Chubu. 3. Le Centre pour les maladies neurologiques et le cancer de l'Université de Nagoya. Et enfin, le laboratoire des sciences pathophysiologiques de la faculté de médecine de l'Université de Nagoya. Cet examen exhaustif a tiré entre autres la conclusion suivante. L'eau Kangen électrolysée enrichie en hydrogène actif supprime bel et bien les dommages des radicaux libres contre l'ADN. Cela a confirmé les recherches du professeur Shirahata. Cette nouvelle étude a montré une nouvelle fois que l'eau enrichie en hydrogène est efficace contre le stress oxydatif et les inflammations. Elle fait également diminuer la pression artérielle de manière bénéfique. Cette étude a montré que l'eau enrichie en hydrogène actif diminue le stress oxydatif dû à l'activité des radicaux libres, de 40%.
En 2015, un projet de recherche conjoint entre le Centre pour l'innovation de l'Université d'Osaka pour l'innovation dans les sciences médicales, l'École supérieure de médecine de l'Université d'Osaka, ainsi que le Centre de recherche RIKEN a prouvé que l'eau enrichie en hydrogène actif améliore la qualité du sommeil et la santé mentale, régule l'activité nerveuse sympathique et augmente la motivation au travail. Cette étude montre que l'eau enrichie en hydrogène possède de puissants effets anti-fatigue. Les résultats de ces recherches ont été présentés lors de la 11e conférence de la Société japonaise de sciences de la fatigue, qui s'est tenue les 15 et 16 mai 2015 dans la préfecture de Yamaguchi. Une étude de l'université de Kyushu a montré en l'an 2000 les vertus anti-cancer de l'okangen enrichi en hydrogène produite par électrolyse. 수염용주에다 악성 피부암 세포주인 흑색종을 복강에 주입한 뒤 군으로 나눠 역시 한쪽은 알칼리 환원수를 마시게 하고 다른 쪽에는 일반수를 마시게 했다. 사료는 동일하게 지급됐다. 종양 크기에서부터 뚜렷한 차이를 보이고 있다. 알칼리 환원수를 마신 쥐는 종양 크기가 10.78mm인데 비해 일반 수를 마신 쥐는 그 2배인 20.11mm로 커져 있었다. 이번에는 쥐에서 종양을 떼어내 그 무게를 쟀다. 일반 수를 마신 쥐의 종양 무게가 4.8g인데 비해 알칼리 환원수를 마신 쥐의 종양 무게는 불과 2.3g으로 절반에도 미치지 않았다. 또 오리에 주사했던 피부암 세포가 폐로 전이되어 자란 콜로니, 즉 암세포군의 수도 큰 차이를 보였다. 하얀색의 폐에서 검정색 점을 나타내는 것이 암세포군이다. 일반 수를 마신 쥐의 암세포군은 260개, 알칼리 환원수를 마신 쥐는 145개다. 알칼리 환원수가 종양 전이를 억제하는 항암 효과까지 있음을 보여주는 대목이다. Les recherches du professeur Shirahata sur l'eau ont montré que l'okangen contient de nombreuses molécules d'hydrogène actif, qui piègent les radicaux libres pour protéger les cellules. De plus, cette eau contient également une petite quantité de nanoparticules de platine. Cette étude de 2011 a montré que ces particules métalliques microscopiques dégagées lors de l'électrolyse de l'eau, ainsi que l'hydrogène actif qu'elle contient, favorisent significativement la lutte contre le diabète. 한서대학교 자연의학연구소는 그동안 유례가 없었던 흥미로운 임상실험에 들어갔다. 이것도 어떤 관점에서 볼 수 있냐면 인체를 대상으로 한 임상실험. 질병을 다스리는 물의 실체를 증명하기 위한 국내 첫 시도였다. 위에서 나오는 물이고 밑에서 나오는 연구팀은 실험에 사용할 물로 전해 알칼리 환원수를 선택했다. 취재진과 연구팀은 이미 보름 전부터 이 임상실험에 참여할 당뇨병 환자를 모집했다. 그 결과
한서대학교 자연의학연구소팀은 실험 기간 동안 매일 이들의 혈당 수치를 측정해왔다. 실험 시작 때보다 참여자들의 반응이 크게 달라졌다. 요 부위에서는 야식 전에 환원수에만 의존했던 이성준 씨. 인슐린을 투여했던 실험 전 혈당 수치가 400 안팎을 오르내리던 이 씨는 지난 한 달여 동안 한때는 혈당 수치가 186과 168까지 떨어지기도 했다. 연구소팀은 매일 측정한 참여자들의 혈당 수치를 그래프로 작성했다. 인슐린 투여를 중단한 뒤 매일 5리터씩의 알칼리 환원수를 마신 참여자들의 혈당 수치 변화 모습이다. 전체적으로 혈당 수치가 약간 내려갔으며 날마다 큰 폭의 오르내림을 보이던 혈당 수치 변화가 안정화되고 있음을 나타내고 있다. 반대로 환원수를 마시지 않고 병원에 입원한 상태에서 인슐린 투여를 지속했던 환자의 혈당 수치는 날마다 심한 변화폭을 계속 유지하고 있다. 糖尿病は全国で500万人いると言われ、40歳以上では10人に1人という病です。軽い場合は食事のカロリー制限やインスリンを促す飲み薬によって調整されますが、重い場合はインスリン注射でなければ血糖値をコントロールできません。安倍さんはインスリン依存型の患者さんだったのです。糖尿病をコントロールするためにインシュリンは使っておりますけれど、局所の感染層に対しましては酸性水だけを使っております。抗生物質は一切使っておりません。足の治療には医療用に開発された pH2.4 酸化還元電位 1100mV の水が使われています。これで局所の感染及び肉毛の形成に関しては非常に効果があるんですけど、これにも限界がございまして、糖尿を限界還元水を毎日大量に飲用することによって糖尿そのものをコントロールし、体質を改善することから本当のその治癒がもたらされるものと思います。家庭でも入手可能な電気分解によってできる還元水、アルカリイオン水で糖尿病も改善できるというのです。安倍さんも先生の言われる通り、1日5リットル前後を何回かに分けて飲んでいます。そして日ごとに体が変わってくるというのです。これで体も軽くなりました。体がものすごい調子がよろしいです。一体還元水とはどんな水なのか測ってもらいました。水道の水は pH7 で還元電位はプラス 303mV でした。純粋に活性素を安倍さんが飲んでいる電気分解の水は pH8 で還元電位はなんとマイナスの 238mV だったのです。この電位の大きく違う水が安倍さんに良い結果をもたらしているんでしょうか。とうとう安倍さんが待ち望んでいたビッグニュースが川村院長から伝えられたのです。これでしたら先生あれですか、足は切らなくて済んじゃうんですか。これで多分ね大丈夫と思います。よかったですね、足切らなくてね。もうやれるんですよ。もうこれがこれ病院に出たら働けるから、それがもう一番の楽しみです。もうあと2日したらもう足も落とされてね、もう地獄やね、僕にしたら。일본 쯔쿠바에 위치한 국립식품종합연구소. 화면에서 뭉쳐있는 것은 혈구와 혈소판이 응집된 혈전이다. 이 혈전이 많아지면 혈액순환이 제대로 안 돼 동맥경화나 고혈압의 원인이 된다. 실험 대상자에게 알칼리 술을 마시게 했다. 그리고 30분 뒤
다시 이들의 혈액을 채취해 이를 실험용 회로에 통과시켰다. 止まった状態でだんだん停止します流れが 혈액의 흐름이 눈에 띄게 빨라졌고 흐름을 막던 혈전도 크게 줄어들었다. De nombreux processus au sein de notre corps produisent des radicaux libres. Les radicaux libres sont des entités qui ont perdu leurs électrons. Ils sont chargés positivement et proviennent de la décomposition des aliments et des toxines et ils pénètrent dans le sang. Ces radicaux libres sont potentiellement destructeurs pour les cellules. Par exemple, ils s'accrochent aux cellules qui forment les artères et causent ainsi une blessure. Le corps réagit à cette blessure en essayant de la colmater. Les plaquettes vont donc être produites par le sang dans le but de cicatriser la blessure. Ce processus de coagulation qui permet aux cellules phagocytaires de réparer le problème endommage les vaisseaux sanguins. C'est en fait une des théories de l'artérogénèse. Comment l'eau structurée va-t-elle influencer le sang humain? Un médecin prélève un peu de sang à cette patiente. Grâce à une simple goutte d'hémoglobine et un microscope, il peut savoir dans quel état se trouve son organisme. Ce sont des globules rouges. Ils se sont agglomérés car ils ont perdu leur charge électrique. Ils se sont empilés comme une pile de monnaie, en cycle décadent. On observe ici un amas de symplastes. Les symplastes sont une des 3 voies de transport radial de l'eau dans les tissus. Concentrés, ils sont liés aux arrêts cardiaques, à l'arthrite, aux maladies des poumons et à d'autres pathologies qui pourraient sévir à l'avenir. Le médecin propose à la patiente de boire un peu d'eau structurée. Après 12 minutes, le médecin analyse de nouveau son sang. Comme vous le voyez, les cellules sont mobiles et devenues lisses. Elles ont récupéré leur charge électrique et peuvent ainsi assurer le transport sans perturbation de l'oxygène dans le sang. Du coup, le pH du sang s'est également normalisé. Je suis simplement étonnée de voir ce qu'une simple prise d'eau peut faire. Dr Hiromi Shinya est connu dans le monde entier comme le véritable pionnier de la chirurgie colonoscopique. Chaque année, il passe 6 mois à Tokyo et 6 mois à New York, où il dirige l'unité chirurgicale à l'hôpital Beth Israel et enseigne la chirurgie en tant que professeur clinique à la faculté de médecine Albert Einstein. Il a réalisé plus de 370 000 procédures. Il a développé la méthode Shinya, permettant l'ablation de polypes grâce à l'endoscope. Une telle procédure nécessitait auparavant une chirurgie abdominale. Il a traité des rois, des reines, des présidents et des premiers ministres. Il a écrit le facteur enzyme, qui s'est vendu à plusieurs millions d'exemplaires dans plus de 20 langues. Je considère l'eau oxydée comme très malsaine. Je ne la bois donc pas, mais je bois plutôt de l'eau ionisée. On dit que l'eau de New York est la meilleure. Cependant, elle contient du chlore. Pourquoi met-il du chlore dans l'eau? Parce que le chlore crée des radicaux libres qui, à leur tour, tuent les bactéries. Donc, quand l'eau est chlorée, elle ne contient pas de bactéries. Voilà pourquoi on l'appelle de l'eau saine et salutaire. Mais dans une perspective de santé, cette eau chlorée est en réalité une eau. Il est vital de modifier légèrement votre régime pour avoir une bonne santé et pour vivre plus longtemps. Le facteur le plus important est l'eau. Boire l'eau Kangen alcaline et ionisée. Cette autre étude a prouvé que boire de l'eau alcaline enrichie en hydrogène actif a des effets bénéfiques sur les muscles après un effort physique intense.
secreto de Benzema. Alberto Mastromateo, eres el chef a domicilio de Karim Benzema. Estarás orgulloso, ¿no? Con lo fino que está. Hombre, la verdad que estamos haciendo un trabajo francamente bueno con él. 8 kilos ha perdido Benzema, más o menos, o por ahí. Sí, unos 5, 8, sí, hombre. Está ahora entrenando mucho, está esforzándose, sacrificándose y eso tiene una recompensa, claro. Estos son las microalgas, ¿no? Sí, un poco de espirulina biológica, a la cual le vamos a añadir un toque de agua alcalina. Esta es otra de las joyas de la alimentación de Benzema, que es que no utilizáis el agua normal y corriente para los alimentos, ¿no? Claro, aquí tenemos agua de grifo normal, pero en este caso, este agua lo que hace es que nos alcaliniza un poco el agua. Todos los alimentos que procesamos para Karim Benzema pasan por este proceso, tratados con este agua para limpiar impurezas, limpiar pesticidas, hacen que la verdura tenga mayor frescura y mayor potencia. Al ingerirlas, estás tomando agua alcalina. Todo se enfocaba a que sea lo más sano posible. Il nous paraissait opportun de corroborer ces informations du fabricant par des références européennes et en particulier belges. Il fallait un laboratoire universitaire doté des instruments nécessaires. Le professeur Marc Degré, à l'Université libre de Bruxelles, nous a permis de vérifier le pH des eaux produites ainsi que le pouvoir antioxydant ou potentiel ORP ou encore appelé redox. Lors de cette expérience, l'eau de distribution urbaine au robinet a été mesurée à un pH de 6,6. Kangen Water 9.5. Le professeur Marc Degré a mesuré au laboratoire d'électrochimie le pH annoncé par la machine d'une valeur de 9,5 sous contrôle de sondes précises et de solutions tampons de référence. Je mesure le pH qui est de 9,7. 9,8. Ce qui est donc encore mieux qu'annoncé. La valeur antioxydante annoncée de moins 400 mV a été effectivement mesurée à moins 533 mV, ce qui rend l'eau Kangen encore plus anti-âge. 50 Le potentiel d'autres solutions de référence comme du jus d'orange ou de l'eau du robinet frôlait un potentiel antioxydant de plus 100 mV et sont donc hélas oxydantes.電解還元水発生のメカニズムを白畑教授は次のように説明する。水は極めて安定した物質だが、電気がかかるとすぐに分解し、電解酸性水とアルカリ性の電解還元水に分かれる。プラス側に酸素が、マイナス側に水素が生じることになる。この時水素が分子となる過程で原子状水素、つまり活性水素も生じている。そして同時に金属ナノコロイドという非常に小さい金属の粒子も生成されているのだという。金属には水素原子を吸い付ける性質がある。電解還元水中にこのような100万分の1ミリほどの大きさの金属の粒子があれば、沈殿することなく安定して水中に存在できる。するとここに水素分子になる前の活性水素が吸着され、安定した状態で貯蔵されることになる。活性水素を含む還元力を持った水ができると考えられるのだという。水素は吸い付けられているに過ぎず、結びついているわけではない。当然
活性酸素が近づいてくればそこを離れて強い結びつきができる酸素に向かい水になる。 Le professeur Marc Degré a aussi pédagogiquement expliqué le processus d'électrolyse de l'eau produit par la machine Enagic, visant à l'obtention de l'eau Kangen d'un pH de 9,5. Partons du principe qu'on introduit de l'eau dans un appareil composé d'une cuve comportant deux électrodes qui peuvent être les mêmes au niveau métal, très réactives vis-à-vis des opérations d'électrodes qui vont s'opérer, des électrodes actives, donc dans un métal qui n'a aucune interaction avec le solvant eau, qui est ici du titane, avec une fine couche de platine dessus pour rendre très actif. Donc aucun problème de perturbation avec l'eau. Alors l'eau, il faut savoir que naturellement, l'eau qui nous entoure a de toute façon un équilibre avec les particules de l'eau qui se séparent, c'est-à-dire ces ions. Et ces ions sont la fonction acide, la fonction basique, mélangées dans de l'eau à l'équilibre, de l'eau neutre, avec autant de particules acides que de particules basiques. Très peu, mais suffisant pour rendre l'eau légèrement conductrice de l'électricité. Alors, si on rentre de l'eau entre deux conducteurs électriques, ça veut dire des conducteurs qui laissent passer des électrons, il va y avoir une attirance entre les particules de l'eau qui sont des ions, donc des charges électriques en solution, qui vont être attirées par le pôle électrique opposé. Ainsi, les charges plus vont avoir tendance à aller vers l'électrode négative et les charges moins basiques vont avoir tendance à aller vers l'électrode positive. Jusque-là, c'est naturel. Bien. Alors, le but du jeu ici étant de séparer deux eaux différentes. À partir d'une entrée, on va avoir deux sorties différentes. Il faut les séparer. Et on sépare par ce qu'on appelle une membrane, qui n'est pas étanche, qui est étanche à l'eau, mais pas à ses composants, c'est-à-dire les ions. Donc cette membrane laissera passer les ions positifs et négatifs. Peut-être plus l'un que l'autre, mais ça n'a pas d'importance ici. Bien. Alors, voyons maintenant ce qui se passe aux électrodes. À l'électrode négative, il va y avoir ce qu'on appelle en chimie une réduction de l'eau, ou du moins de certains composants de l'eau. La réaction est écrite ici. On part des quelques composants acides de l'eau qui vont donc, par contact avec l'électrode, prendre des électrons, fabriquer une molécule d'eau, donc là, rien de spécial, avec un dégagement d'hydrogène. Compte tenu qu'on consomme l'acide de l'eau dans ce compartiment, il va y avoir pour l'équilibre de l'eau un déficit de protons et donc on va augmenter la concentration en OH-. Donc, en perdant le gaz hydrogène, quelque part, on va augmenter la concentration en OH- ici. Même si une portion de cela parte dans l'autre compartiment, il y aura suffisamment d'OH- qui vont rester ici et sortir et donner une eau qui est basique. A contrario de l'autre côté, puisqu'il faut que, si on met du courant d'un côté, il faut qu'il y ait le même courant de l'autre, au pôle positif, il va y avoir ce qu'on appelle une oxydation. De quoi? De l'eau. Donc, dans le compartiment aussi, il y a oxydation. Quelle est la réaction qui se passe?
À partir de l'eau, on oxyde l'eau avec dégagement d'oxygène. J'ai oublié de mettre le fait que c'est un gaz, avec dégagement d'oxygène, et production de ce qui reste, ce sont des protons, donc de l'acide qui va se faire créer ici dans ce compartiment. Bien, alors, l'équilibre des charges chimiques impose que pour fabriquer une molécule d'oxygène gazeux, il faut 4 électrons, alors que pour fabriquer une molécule d'hydrogène gazeux, il ne faut que 2 électrons. Puisque je ne peux pas accumuler d'électricité, ça veut donc dire que pour chaque passage au courant, pour une molécule d'oxygène qui se dégage, je vais avoir 2 molécules d'hydrogène qui se dégagent. Et donc, il est normal d'obtenir une eau basique ici, nettement plus brumisée, parce que plus de gaz hydrogène, que dans l'eau acide qui sort de la machine. Voilà. Nous remercions le laboratoire de l'ULB et en particulier le professeur Marc Degré.